Allez, on y va. On y va, alerte mondiale, grosse manipulation, un calendrier adéquat. On va regarder cette alerte mondiale de l'OMS. Donc, dépêche AFP le 14 août, c'est partout, hein, dans la presse française, à la télé, à la radio, la presse mondiale. Dépêche AFP ce 14 août, le titre Mpox, c'est la variole du singe. L'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale. C'est le niveau maximal, comme il avait eu lieu entre juillet 2022 et mai 2023. Mais vous allez voir, ils estiment que c'est bien pire. Alors, explication, le numéro 1 de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a donné une conférence de presse ce 14 août. Et il dit ceci, je vais citer, c'est repris dans la dépêche AFP. Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni, m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai accepté cet avis, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus. Les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion ont tous estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale, a affirmé aux journalistes le président du groupe d'experts, Dimi Ogwana. L'apparition l'an dernier du clade, je sais pas comment on dit, 1B, et sa rapide propagation en République démocratique du Congo, qui semble se propager principalement par le biais de réseaux sexuels, et sa détection dans les pays voisins de la RDC sont particulièrement préoccupantes, constituent l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de convoquer ce comité d'urgence, a déclaré le chef de l'OMS. Alors il ajoute, nous faisons face à plusieurs épidémies avec différentes souches dans différents pays, avec différents modes de transmission et différents niveaux de risque. Bon, l'AFP ajoute, c'est un virus, je cite, plus contagieux et dangereux qu'en 2022, lors de la première alerte, avec un taux de mortalité estimé, alors aujourd'hui à 3,6%. Et je cite enfin, l'Agence de santé de l'Union africaine lance un appel clair à l'action, vous allez voir ce que ça veut dire, pour enrayer sa propagation. Le numéro 1 de l'OMS ajoute, l'OMS s'engage dans les jours et les semaines à venir à coordonner la riposte mondiale. Alors concrètement, les cas, on en est où? Ça c'est le site officiel de statistiques Our World in Data. Donc vous voyez, regardez, ça c'est les cas, je parle pas des morts. Voilà, variole du singe. Donc là, c'était le pic 2022. Voilà, là, nous, on est là au bout. Donc, vous voyez, bon, c'est pas flagrant, car bon. Alors pourtant, ils sont très alarmistes, je vous ai déjà lu des choses. Le Huffington Post, par exemple, dans un article du 15 août, dit, je cite, « La situation est bien plus préoccupante qu'en 2022 parce que c'est, encore une fois, maintenant c'est une souche qui est plus mortelle, plus contagieuse, qui a différents modes de transmission et pas simplement sexuelle. Ça touche plus, avant c'était surtout en 2022 les jeunes hommes, maintenant c'est hommes, femmes, enfants. Et on nous parle beaucoup de propagation mondiale. Alors, vous allez voir, même ils en ont parlé avant qu'elle se réalise. France Info, 14 août sort un article, titre « Épidémie de Mpox en Afrique, c'est clair qu'on peut avoir une transmission internationale, prévient l'OMS ». Et en fait, c'est une interview de Sylvie Briand, qui est directrice du département risque épidémique et pandémique à l'OMS. Et elle parle d'une situation critique. Je vais vous lire un extrait de cette interview. Pour quelle raison la situation est-elle critique, lui demande le journaliste. Et Sylvie Briand, l'OMS, répond « Tout d'abord, parce qu'on a une nouvelle souche qui circule, la souche 1B, et deuxièmement, parce qu'on a aussi une augmentation importante du nombre de cas, avec justement de nouveaux groupes de populations touchées, dont les femmes enceintes et les enfants, qui malheureusement présentent aussi des signes beaucoup plus graves de la maladie. D'autre part, on a maintenant des cas de Mpox qui sont aussi détectés dans des pays qui auparavant n'en avaient jamais eu, comme le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda ou le Kenya. On parle de possible diffusion mondiale. Alors, elle ajoute dans cette interview, je cite, « Dans la mesure où on voit que cette souche est sortie de sa niche écologique qui était plutôt la RDC, c'est clair qu'on peut avoir une transmission internationale. Et c'est pour ça que l'OMS a déclaré cette situation d'urgence, pour que tous les pays soient bien alertés. » La BBC, le 14 août, interroge un autre expert qui dit, c'est Michael Marks, professeur de médecine à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui déclare à la BBC qu'il était, je cite, clairement possible que l'épidémie conduise à une transmission internationale. Et pour bien le marteler dans les esprits, vous avez le grand retour des médecins de plateau, comme Karine Lacombe, qui a fait son grand retour sur le plateau de BFM TV ce 15 août, et qui déclare, je cite, c'est une maladie qui inquiète parce qu'elle est sortie d'Afrique, alors que ça fait plusieurs dizaines d'années que cette maladie existe en Afrique. Alors formellement, au moment où elle parlait, non, parce que le nouveau variant, oui, il y a déjà eu bien sûr en 2022 tout ça, des cas, il y en avait eu en France et tout, hors Afrique. Mais là, ce qui a justifié officiellement l'alerte, c'est la nouvelle souche. C'est pas les cas traditionnels. Or là, au moment où parle la non, il n'y a pas eu de cas hors Afrique. Quelques heures plus tard, oui, il y en aura. C'est ça qui est amusant, bon, amusant entre guillemets. Parce que l'IB avait écrit déjà le 14 août, vers une flambée mondiale de la maladie. Et justement, l'info est tombée le soir du 15 août. Bon, Karine Lacombe, c'était le matin. Dépêche AFP qui tombe en urgence. Je cite, un premier cas en Suède, premier hors du continent africain. Avec tout de suite dans la foulée un communiqué de l'OMS. Alors je vais vous citer un extrait. La confirmation de la variole du singe du sous-type Clade 1 en Suède reflète clairement l'interconnexion de notre monde. Il est probable que d'autres cas importés de Clade 1 soient enregistrés dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines, a souligné l'OMS dans un communiqué. Donc ils annoncent de nouveaux cas en Europe. Voilà. Alors, donc vous voyez, c'était autoréalisateur. Alors, la réponse. L'injection. Ils vont pas y aller par 4 chemins et il y a un laboratoire qui est en train de se faire plein d'argent. Alors Sylvie Briand, on va reprendre l'interview dans France Info, donc celle de l'OMS. On va regarder la question-réponse. Un autre extrait.
Alors, la question, est-ce qu'il faut lancer un appel à l'aide internationale, notamment pour financer les vaccins nécessaires pour venir à bout de cette épidémie? Et elle répond, tout à fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'OMS a lancé cette alerte. Pour favoriser la collaboration internationale et que les pays qui ont des vaccins en stock puissent faire des donations plus rapidement. Il s'agit aussi de faire en sorte, puisque le virus traverse les frontières, que cette coordination entre pays permette de réduire la transmission internationale. L'OMS a fait une demande de 15 millions de dollars pour commencer à soutenir ces pays et leur donner des tests diagnostiqués et pouvoir non seulement se procurer des vaccins, mais aussi les distribuer parce que la vaccination ne se fait pas gratuitement. Le média belge 7sur7.be le 14 août révèle que, je cite, à la demande de la Belgique, l'Union européenne envoie 215 000 doses de vaccins contre la variole du singe en Afrique. Décision prise par l'HERA, la nouvelle agence, vous savez, née du Covid en Europe, la HERA, l'autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire. Le vaccin. Alors, il y a deux choses. Soit vous utilisez le traditionnel vaccin contre la variole qui a disparu de la surface de la Terre depuis 1977. Espérons qu'elle ne réapparaisse pas, n'est-ce pas? Soit c'est ça. Soit il y a un seul vaccin, spécifiquement variole du singe, qui est produit par le laboratoire Bavarian Nordic. C'est le seul approuvé par la FDA américaine et l'Agence européenne du médicament. Celui-ci, donc ce laboratoire Bavarian Nordic, a vu ce 15 août son cours en bourse augmenter de 13% et déjà plus de 42% depuis le début de l'année. Et il a annoncé dans un communiqué ce 15 août qu'il était capable de produire 10 millions de doses en plus en 2025. Voilà. Une question qu'on pose, c'est juste un point d'interrogation. Il y a eu pendant des décennies la même souche de variole du singe, essentiellement donc en Afrique, parfois des incursions ailleurs, des flambées ailleurs, mais ça ne dure pas. Là, d'un coup, on nous dit qu'il y a un nouveau variant beaucoup plus mortel, beaucoup plus contagieux, qui touche tout le monde, beaucoup les femmes enceintes, les enfants et tout. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. D'un coup, ça apparaît comme ça. Après, 2 ans après la précédente alerte qui avait entraîné beaucoup d'injections et de vaccinations. Question ouverte. Voilà, c'est pas une chaîne ici médicale ni scientifique, donc on ne donnera pas de réponse si on n'a pas une réponse sûre, mais on se pose des questions. Alors tout de suite, des parlementaires français se sont engouffrés dans cette histoire d'injection de masse. Il y a eu un tweet par exemple de la sénatrice verte de Paris, Annie Souiri, qui a mis un tweet ce 14 août. Alors je vais vous le citer parce qu'il faut quand même voir ce qu'ils commencent à avoir en tête au Parlement français. Je cite, « Aujourd'hui, l'OMS a déclenché l'alerte maximale concernant le Mpox. Ce qui veut dire que comme en 2022, cette épidémie devient une urgence majeure de santé publique, mais surtout qu'il va falloir que chaque pays soit proactif pour la combattre. La nouvelle souche qui atteint l'Afrique est 10 fois plus létale et surtout se transmet beaucoup plus facilement, notamment par gouttelettes et contacts. » Enfin, contact très rapproché quand même. À Paris, nous avions mis en place des centres de vaccination très rapidement avec l'ARS Île-de-France et endigué l'épidémie en 2022. La France doit être un modèle, elle peut l'être encore plus aujourd'hui. La vaccination protège à 99%, ça on ne sait pas très bien d'où ça vient. Il faut entamer une grande campagne avant la rentrée. Les enfants ont des formes beaucoup plus graves que les adultes. Elle dit juste ça comme ça, l'air de rien. Les enfants, à la rentrée, bon. De toute façon, elle est dans les écoles et les collèges, ça. C'est une sénatrice qui vient d'écrire ça. Alors, elle fait référence en France à 2022. Alors, en 2022, il y a eu officiellement un peu plus de 4000 cas en France recensés, 0 mort, hein, je le dis quand même. Voilà. Alors, c'est un calendrier. Il y a, en septembre, test dans 5 pays de l'Union européenne, dans l'initiative EVA-ECO, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'étais le premier à alerter, de la carte de vaccination européenne, du pass vaccinal européen. Donc ça tombe dans ce calendrier-là, vous me direz, ça va être assez pratique, justement. L'OMS a échoué grâce aux efforts de la résistance. J'étais en manif au pied de l'OMS, invité à prendre la parole le 1er juin dernier à Genève. Hein. Et on était nombreux, hein, tous les pays. Enfin, nous, on était les seuls Français invités à prendre la parole. Avec nos alliés de Jean-Frédéric Poisson. L'OMS doit donc relancer son traité mondial sur les pandémies. Ça va tomber assez bien. Et puis, il y a le contexte de la campagne américaine pour la présidentielle en novembre. Et vous savez à quel point, en 2020, ça avait joué, le Covid, pour faire monter les peurs, etc., la tension. Bon. Alors, donc il faut être dupe de rien. S'il y a des cas à traiter en Afrique, évidemment qu'il faut les traiter, mais d'abord, ces pays doivent être aidés à renforcer leur système de santé, leur système sanitaire, leur système de soins, l'information pour éviter la transmission, parce qu'il y a il y a des conseils très très pratiques à donner, et puis surtout l'état de l'hôpital et de la prise en charge. Ça, bien sûr, il y a des choses à faire, il y a des associations qui travaillent, des ONG, il y a des pays qui doivent travailler, il y a de l'aide internationale, mais ça c'est un vrai sujet. Mais de là à, dans tous les bourgs de France et du monde, créer la panique générale, pousser à l'injection, pousser à des outils type passe vaccinal, passe sanitaire, carte de vaccination, etc., traité mondial sur les pandémies, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la même chose. On est dans la gestion mondialiste traditionnelle qu'on connaît maintenant depuis quelques années de ces affaires. Et encore une fois, je veux une enquête pour savoir pourquoi ce nouveau variant, si létal, si contagieux, est d'un coup apparu comme ça. Pourquoi? Bon, voilà, merci de partager cette vidéo. N'ayez pas peur. Voilà, c'est la chose qu'il faut, le message essentiel qu'il faut passer, le message essentiel des patriotes.